Je veux bien qu'en France on ait Richard Darbois, mais là je viens de rater la voix de Keanu Reeves, l'homme de l'année 2019, et en plus je me suis tapé la voix de Jamel Debbouze. Toy Story 4. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Toy Story 4 est l'histoire de Woody qui, après avoir été confié à Bonnie par Andy, se fait progressivement délaisser en tant que jouet, ce qui va le pousser à faire tout ce qui est possible afin de rendre Bonnie heureuse. Toy Story, pas besoin de vous faire un résumé, c'est sûrement la meilleure trilogie d'animation de l'histoire du cinéma, ou du moins l'une des meilleures, et aujourd'hui c'est l'une des meilleures quadrologies de l'histoire du cinéma. Je suis un mec qui a découvert Toy Story assez tard, au final, parce que j'avais vu aucun des films au cinéma, même le Toy Story 3 je l'ai pas vu au cinéma, et j'ai découvert la saga plus tard en version originale pour le coup, et j'ai vu Toy Story 4 en VF. On va reparler de ça tout de suite, mais donc j'ai pas vraiment d'attachement nostalgique à Toy Story, mais faut arrêter de déconner, c'est quand même l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Il y a tellement une magie à Toy Story, genre une âme d'enfance qui ressort physiquement par les jouets, c'est vraiment un travail incroyable qui est fait sur chaque Toy Story, et à chaque fois je suis sur le cul. Et c'est pas comme s'il y avait un Toy Story tous les 2 ans, il y en a eu 4 en 20 ans, et c'est génial. En plus de ça, ça a complètement révolutionné l'art de l'animation, c'était l'un des premiers films en images de synthèse uniquement, et c'est vrai que même à l'époque ça avait une gueule de fou quoi, mais même aujourd'hui maintenant l'animation est parfaite. On l'a vu avec les studios Disney, on l'a vu avec les studios Pixar, maintenant l'animation est trop incroyable, c'est tellement incroyable que tu fais même plus attention à quel point c'est incroyable. Je me suis rendu compte qu'en fait l'animation elle avait atteint un niveau tellement extraordinaire avec Vaiana, Moana je crois en version originale, c'était tellement un film magnifique, genre tu regardais l'autre t'avais envie de pleurer tellement c'était beau. Là au fait je fais même plus attention au graphisme, aux animations, à l'image. Et le pire c'est qu'il y a des plans qui sont tellement beaux, il y a un jeu des lumières qui est tellement incroyable, que ce soit la pelouse, le plastique des jouets, les lumières en soi, que ce soit les humains, enfin vraiment tout est tellement beau, et c'est pas vraiment un défaut dans le sens où ça peut être lisse à certains moments. Vous savez des fois dans des films d'animation le problème c'est que c'est trop lisse, là c'est pas lisse, ça a vraiment l'air authentique et c'est génial. Juste par les visuels tu t'en prends tellement plein la gueule, et je trouve que c'est moins impressionnant qu'un Coco ou qu'un Vaiana parce que ça reste du plastique, y a pas le côté humain et nature de la chose, mais encore une fois faut arrêter de déconner, c'est incroyable. Tu regardes le truc, à aucun moment tu te dis que c'est mal fait. Il y a tellement une bonne gestion de la physique, des objets, des décors, il y a des objets partout tout le temps, c'est dingue. Ça s'arrête jamais, les décors ils sont toujours remplis d'objets, c'est tellement bien étudié, les plans sont toujours magnifiques, il y a toujours un travail genre de composition des cadres, l'écran est toujours occupé mais tu vois toujours ce qu'il faut voir. Mais dès que tu dérives un peu sur autre chose, bah tu vois plein de petits détails et c'est génial. Au niveau de l'animation, au niveau du réalisme du truc, sans forcément être photoréaliste pour le coup parce que c'est pas le cas. C'est marrant parce que tu vois les humains sont pas photoréalistes, mais la pelouse, les objets sont assez photoréalistes. C'est assez perturbant des fois quand t'y penses, mais t'y penses jamais en fait. T'y penses là maintenant quand tu fais ta critique sur internet, mais sinon t'y penses jamais. Juste de ce point de vue là, faut en parler, tu vois. Indestructible 2, ça m'avait pas autant choqué au niveau de l'animation. Déjà le film m'avait plu mais sans plus, alors que là pour le coup Toy Story, quand j'ai vu maintenant, je me suis pris une grosse claque. Surtout quand tu vois l'évolution depuis Toy Story 1, à quel point l'animation a changé, c'est dingue. Donc tout ça pour dire que la composition des cadres, même la mise en scène, les différents plans que t'as et qui sont vraiment différents à chaque fois, dans le sens où t'as toujours des nouvelles idées de mise en scène qui arrivent. Alors oui, en soi l'animation tu peux faire tout ce que tu veux au niveau de la mise en scène, mais le fait de faire déjà c'est bien. Donc c'est différent de critiquer un film en live action et un film en animation pour la mise en scène, parce qu'en live action t'as des vraies contraintes physiques, là en animation tu fais ce que tu veux, mais ils ont tellement bien fait tout ce qu'ils voulaient que tu dois quand même le respecter et tu dois en parler. Quand t'es sur Buzz Éclair, t'as plus une idée de mise en scène qui est sur la voltige, sur le vol, sur le spatial. Quand t'es sur Woody, t'es plus ancré dans la réalité, dans les petits espaces on va dire, et c'est dingue à quel point ça change de personne à personne, à quel point l'ambiance visuelle et même sonore change d'un personnage à l'autre et de scène à l'autre, et pourtant c'est un film qui se passe quasiment dans un seul endroit, on va dire dans 2 endroits, dans une fête foraine et dans une boutique d'antiquaire, et c'est tout. Mais en fait ça arrive tellement à se renouveler, t'es jamais perdu dans la géographie, c'est incroyable. Ils font tellement du bon travail en animation, et c'est tellement les big boss du game depuis les années 80, on pourrait même remonter aux années 40, mais c'est vrai qu'il y a très peu de concurrence de ce point de vue là. Vous allez me dire, ils ont les moyens, je suis d'accord, mais ils mettent leurs moyens là où il faut. Quand tu vois des films comme Toy Story, Vaiana, Coco récemment, tu vois, tu dis mais putain c'est dingue. C'est dingue parce qu'ils arrivent vraiment à vendre du rêve et ça a l'air honnête. Même si l'objectif évidemment c'est de se faire de l'argent, il y a des vrais créateurs, des vrais artistes derrière ces films, et tu le sens, et j'aime beaucoup ces blockbusters d'animation parce que vraiment ça déchire. Ça déchire parce que tu vois, t'emmènes ton gosse voir ça, il sera comme un gamin, t'emmènes ton adulte voir ça, oui parce qu'on peut emmener son adulte, et il sera aussi comme un gamin, donc c'est génial ça. Donc visuellement, au niveau de la mise en scène, c'est inventif, c'est original, c'est créatif, c'est fait avec du cœur, et tu vois que c'est vraiment fait par des artistes et c'est génial. Concernant la version originale, version française, j'ai vu le film en VF, alors que c'est assez ironique parce que j'ai sorti récemment une vidéo disant que je n'aime pas la VF, mais en général les films d'animation ça me fait un peu chier, c'est comme ça, mais ils sont diffusés en VF. C'est pour ça que je disais que j'aurais bien aimé
avoir plus de films en VO, surtout d'animation. Mais pour les enfants, la VF me dérange pas et la VF de Toy Story est vraiment excellente. Évidemment, le gros nom du casting c'est Richard Darbois, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai que le truc un peu pénible, c'est que déjà j'ai raté l'homme de l'année Keanu Reeves parce que c'est son année à lui. Ça me fait chier parce que j'aurais adoré voir la voix de Keanu Reeves sur le personnage de Duke Kaboom parce que je trouve que ça aurait été excellent. Là, le doubleur fait un bon travail, c'est un accent québécois. Et je pense pas que Keanu Reeves avait un accent québécois dans la version originale, donc c'est assez intéressant d'avoir choisi un accent québécois. Et je trouve ça plutôt bien. Je suis pas que en mode la VF c'est mal, juste je préfère la VO. Mais là, je trouve qu'ils ont fait un bon travail et tout le monde est vraiment bien. Le problème, c'est Jamel Debbouze. Moi, j'ai du mal avec ce mec. Je trouve que sa voix, elle colle même pas au personnage. J'aime pas ses dialogues, en fait. Et je trouve que ça dénote complètement des restes des personnages. Franck Gastambide, à la limite, ça va. Mais Jamel, il est tellement dans l'excès. Franck Gastambide, tu l'entends à peine. Mais Jamel, en fait, il ressort trop. C'est trop Jamel et ça me dérange. Tu vois, à la limite, Richard Darbois, je connais pas sa tête. Enfin, moi, je la connais, mais je le vois pas dans des films. Alors que là, quand j'entendais la voix de Jamel Debbouze, bah, je voyais Jamel Debbouze. C'est comme quand j'entendais la voix de Kim Pembe dans Spider-Man New Generation. Tu vois, je voyais Kim Pembe sur le terrain en train de mettre des buts contre son camp. Tu vois, c'est chiant. Là, je voyais Jamel et ça me stressait, quoi. J'aime pas le star talent comme ça, quoi. Surtout que c'est Toy Story, t'as pas besoin de star talent comme ça. De base, ça déchire et tout le monde va le voir. Pourquoi tu mets Jamel? Encore Franck Gastambide, il est pas encore assez connu vraiment dans la culture française pour être dérangeant. Du coup, moi, je le connais, le mec. Je connais sa tête, je connais son jeu d'acteur et tout. Mais sa voix, elle est pas vraiment reconnaissable. Tu m'aurais pas mis Franck Gastambide dans le générique, j'aurais jamais reconnu sa voix. Alors que Jamel Debbouze, il a une voix tellement reconnaissable et tellement relou à écouter, quoi. On dit bien, Astérix, c'était il y a 20 ans, on le kiffe, y a pas de souci, mais là, je trouve qu'il va pas. Le pire, c'est quand tu vois le making-of et il disait qu'il improvisait, qu'il faisait des trucs. Pourquoi t'improvises, wesh? Tu fais quoi? T'as cru que t'étais chez toi ou quoi? Non, y a pas d'improvisation. Y a le script, tu lis, ça s'arrête là, c'est fini. Donc bon, c'est un peu dommage, mais la VF est cool et y a pas de souci là-dessus. Mais j'aurais quand même préféré la VO parce que Keanu Reeves, Tom Hanks, enfin bref, la liste est longue. Concernant le film, je trouve que c'est vachement bien parce que ça fait pas du tout film suite de trop. Genre, on est au 4ème film, la trilogie Toy Story, bah elle s'est finie comme ça s'est fini et c'était très très bien. Et on s'est dit pourquoi faire un Toy Story 4 et là qu'on l'a vu, bah ouais, c'est bien quoi. Est-ce que maintenant j'aimerais que ce soit la vraie conclusion de Toy Story? Oui, j'aimerais bien parce que la fin est vraiment parfaite. Il y a vraiment tout ce qu'il faut où il faut, c'est touchant. À la fin, tu vas pleurer comme une merde, enfin c'est nickel. Et le pire, c'est qu'au début, je pensais que j'allais pas être investi émotionnellement, mais à la fin, j'ai craqué quoi. J'ai retenu mes larmes, tu vois, j'étais vraiment touché, j'étais ému par ce film. Et c'est bien parce que je trouve que là, ils ont trouvé une bonne, vraie conclusion à cette saga et ils devraient arrêter à mes yeux. Au pire, tu fais des spin-offs, tu fais ce que tu veux, mais laisser l'histoire de Woody et de Buzz l'éclair vraiment finie et vraiment aller faire autre chose. Sinon, pour moi, là, c'est terminé et ça devrait se finir. Mais c'était tellement bien comme fin. Et ouais, t'es touché à la fin, t'es ému parce que c'est un bon message. C'est la belle fin de ces personnages-là, de Woody, de Buzz l'éclair. J'adore l'évolution de Woody dans ce film. Vraiment, il passe par un jouet qui est vraiment perdu parce que Randy l'avait abandonné. Et là, il sait vraiment plus quoi faire. Il est vraiment déboussolé. Il essaie vraiment de réconforter Bonnie comme il peut. Mais Bonnie veut pas lui. Il se sent vraiment exclu et enfin, c'est touchant quoi. C'est touchant parce que c'est l'histoire d'un adulte qui arrive pas à tourner la page. Et j'adore son élément de personnage. On va en parler un peu plus en spoiler parce que j'aime beaucoup comment ça finit. Mais c'est vrai qu'il y a toute une thématique de la liberté, de la voix intérieure, de la conscience, de ce qu'on veut réellement faire et du courage principalement, mais aussi du sacrifice et tout. Enfin, c'est génial. Ça va tellement loin dans plein de thématiques. C'est vraiment un film qui a une bonne morale. C'est un film à la fin que tu te dis, bah putain, ça c'est un message qu'il faut donner à des enfants, qu'il faut faire partager. Les relous vont dire, oui, c'est Disney qui t'impose leur code moral, mais c'est un bon code moral. C'est bien. Il faudrait imposer un code moral comme ça. C'est un bon code moral. C'est un truc vraiment positif et il faut dégager de la positivité quoi qu'il arrive. Bon, des fois, faut aussi être ferme et juste. Je dis pas, mais quand tu peux dégager de la positivité, surtout dans un film pour enfants, il faut le faire. Et j'aime beaucoup aussi l'évolution de Buzz l'éclair. Il est vraiment dans le délire de la conscience, de la voix intérieure, encore une fois, lui aussi. Et lui aussi, il fait preuve de beaucoup de courage et pareil à la fin. Et c'est tellement satisfaisant, c'est génial. J'ai aussi adoré le méchant principal du film. Je sais pas si je peux le spoiler parce que le film, quand tu le regardes, on dirait pas trop que c'est la méchante ou le méchant. Donc je vais pas mettre d'image, mais je vais juste en parler quelques mots rapidement avant de spoiler. J'ai trouvé le personnage méchant vraiment très réussi parce qu'au fait, c'est un personnage qui a des vraies motivations. Tu comprends vraiment pourquoi ce personnage est méchant. Et encore une fois, c'est un message tellement efficace et tellement prenant. Tu adores le méchant du film, tu adores la relation que ce méchant a avec Woody. Enfin bref, c'est un pur délire. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'évolution de Bo qui est vraiment aussi très prenante dans le film. Et il y a tout un casting de personnages secondaires qui sont vraiment adorables et que tu kiffes à fond. Duke Kaboom est vraiment trop cool. C'est un bon ajout à cette saga Toy Story et j'aimerais vraiment le revoir parce qu'il y a une vraie personnalité, un vrai passé, c'est très cool. Et même les personnages interprétés par Franck Gastambide et Jamel Debbouze, je les trouve très réussis. C'est juste la voix qui me dérange, mais sinon ils ont du vrai charme, ils sont très drôles et ça marche quoi. Et en plus de ça, la musique c'est Randy Newman, c'est le spécialiste Pixar qui est de retour et c'est encore une fois génial. Donc Toy Story 4, en fait, c'est un film qui va te replonger en enfance, c'est un film qui va être touché, qui va être émouvant, qui va avoir un bon code moral, avec de bons personnages, un film où tu t'ennuies jamais, à aucun moment je me suis ennuyé, ça dure 1h40, le temps passe comme ça, c'est dingue. Quand le film s'est fini, je me suis dit putain, c'est fini déjà quoi. Et vu que tout le film se passe dans un seul endroit, ça passe encore plus vite, enfin j'ai adoré quoi. C'est un film, enfin c'est Toy Story, tu vois, et je suis content qu'après 4 films, ils aient encore réussi à faire un film comme ça. Alors qu'à la base, t'en avais même pas besoin de ce film, mais putain que c'était bien. Donc pour les personnages, pour le rythme, pour l'histoire, pour la musique, pour les visuels, pour tout, Toy Story 4 est absolument incroyable. Et quoi qu'il arrive, peu importe votre âge, vous devez
devez aller voir Toy Story 4, c'est une forte recommandation de ma part. Franchement, si vous en sortez indemne, vous êtes fort, hein. Très très fort. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, voir des petites pubs, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Je vais pas en passer des heures de parler de ce film parce qu'en soi il y a pas énormément de choses à spoiler, j'ai juste adoré l'évolution de Woody parce que tu vois il se sent vraiment délaissé, il y a tout ce conflit avec la voix intérieure, avec son vraiment littéralement sa voix intérieure, et le fait qu'il perde sa voix intérieure et qu'il pense vraiment par lui-même, parce que c'est toute la thématique de faire ce que tu veux réellement, de ce qui te fait vraiment kiffer, et le fait qu'il donne sa voix intérieure à la poupée à la fin, c'est super touchant quoi, parce que c'est quand même la méchante du film durant tout le film, et à la fin quand il fait ce sacrifice pour elle, de sa propre volonté, c'est méga touchant parce que c'était vraiment la méchante et le retournement de situation marche très très bien. Et quand la poupée se fait elle aussi délaisser et elle a juste envie d'amour et que Woody va la sauver, tu te dis mais putain c'est beau quoi. C'est super touchant ce sacrifice qu'il a fait pour elle, et c'est là vraiment l'idée du film, c'est que tu dois te sacrifier pour les autres, mais en même temps tu dois vraiment trouver ce qui te plaît et ce que tu veux faire dans ta vie, et c'est ce qu'il fait à la fin quand il décide de vivre avec Bo et laisser Bonnie toute seule. Il se rend compte qu'il est pas heureux avec Bonnie, que c'est presque une relation toxique où vraiment il est en stress tout le long du film, et à la fin quand il se sacrifie, quand il aide la méchante poupée, enfin méchante, elle est pas vraiment méchante mais vous avez compris l'idée, à trouver une enfant, là c'est touchant et ça marche bien. C'est ça qui est fort, c'est vraiment la manière dont il a réussi à être touchant et elle a réussi à se sacrifier pour le bien de quelqu'un d'autre, pour le bien de la méchante au final. Et j'ai beaucoup aimé le délire un peu film d'horreur par rapport à la méchante et à ses compagnons qui sont genre méga flippants, même Fourchette le dit à un moment, et Fourchette est trop drôle quoi, franchement j'en ai pas parlé dans la partie non spoiler parce que j'avais pas trop envie d'en parler, on sait pas trop, mais Fourchette je l'ai trouvé hilarant, et même lui aussi il a une sorte d'évolution de personnage, dans le sens où au début c'était un déchet puis après il comprend un peu le but de la vie, et à la fin dans la scène post-générique où il rencontre une autre Fourchette, enfin je crois que c'est une cuillère pour le coup, je sais plus, la cuillère lui dit pourquoi je suis en vie, et tu vois genre son sourire nerveux à la fin, parce que c'est une question existentielle, c'est pourquoi est-ce qu'on est en vie, d'où on vient, tu vois, c'est ce genre de délire. Et ils ont fait un bon petit clin d'œil à ça, parce que littéralement ils finissent le film sur l'œil de Fourchette. Mais j'ai trouvé ça génial, son évolution de personnage, comme pour Woody, même Buzz l'éclair, il a tout ce conflit intérieur en mode est-ce que je suis vraiment moi, est-ce que je dois aider mes amis, est-ce que je dois écouter ma voix intérieure. C'est un film qui est assez existentiel au final, ça a toujours été un peu le cas avec Toy Story, mais là ils ont vraiment poussé le bouchon à bout et c'est très cool. Tout le délire de qui suis-je, comment je suis là, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, où aller, génial, franchement génial. Même Bo, elle se rend compte qu'au fait aimer un enfant c'est loyal, c'est chaleureux, c'est une bonne chose, et même elle se remet en question. Tout le monde évolue dans ce film et c'est dingue, c'est génial, c'est un bon film quoi, c'est incroyable. Ils ont tous une réelle évolution de personnage et j'ai adoré les scènes à la fête foraine. On passe pas beaucoup de temps dans la fête foraine, mais c'est des moments très divertissants, surtout quand tu vois la boîte de nuit des jouets avec Duke Kaboom, qui lui est beaucoup trop drôle, et j'ai beaucoup aimé l'accent canadien, je trouve qu'il a rajouté beaucoup de charme au personnage, mais c'est vrai que même lui avait une personnalité, un passé avec Jean-Jean, et c'était juste beaucoup trop drôle. En 1h40, il y a aucun bout de gras parce qu'ils ont pris le temps de parler tous les personnages, ils ont pris le temps de développer l'histoire, et tu passes vraiment toute l'histoire dans la boutique d'antiquaire presque, tu remarques rien, c'est que du feu. Entre les moments drôles avec le chat, avec les personnages du lapin et du canard, même eux ils ont une évolution de personnage, même eux ils apprennent à être plus calmes, à se ressaisir un peu, et à la fin t'as ce moment ils sont géants et ils détruisent tout et c'est hilarant. Tu vois qu'ils vivent dans un autre monde, dans une fantaisie, mais qu'ils aident des gens, enfin c'est génial. C'est un film qui est fait avec du cœur et tu le ressens d'un bout à l'autre, et c'est ça qui est génial. Du Kaboom, j'ai trouvé hilarant, j'étais mort de rire à chaque fois quoi. Et le plus drôle c'était quand la licorne elle voulait mettre le papa en prison, et à la fin quand ils sont arrêtés par la police, t'as la licorne qui dit putain papa va en prison, j'étais mort de rire. Dans la salle on était une trentaine, on était tous morts de rire à ce moment-là. C'est un film qui est très drôle aussi. Et c'est bien parce que c'est un film qui te dit qu'il est temps de grandir, mais en même temps de garder ton âme d'enfant, un peu comme l'a fait tous les Toy Story, et c'est bien d'avoir continué de ce point de vue là. Et à la fin quand Buzz et Woody se font le câlin, putain j'ai craqué hein. Quand ils se font leur putain de câlin, j'étais pas bien. Mais je suis content que Woody ait fini avec Bo, je suis content qu'il soit parti, qu'il ait délaissé la famille, je suis content que Buzz et Fourchette et Jessie soient restés avec Bonnie parce qu'ils sont vraiment aimés par Bonnie, et c'est un peu l'évolution des choses, c'est un peu comme ça qu'il faut dire au revoir, et c'est très cool. J'aime beaucoup me faire cette idée dans la tête que maintenant Woody et Bo et tout le monde ils sont en train de sauver des jouets parce qu'ils étaient un peu dans une prison dans la fête foraine, et enfin j'adore ça, j'adore ce film. Plus j'en parle, plus je l'aime, mais c'est un film vraiment incroyable. L'un des meilleurs films cette année, c'est clair et net. Je vais m'arrêter là pour Toy Story 4. Avez-vous vu Toy Story 4? Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous aurez des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.